au Saint-Esprit? Il y a des moments où, vous savez, on a besoin de réquisitionner le lieu. Il y a des moments où on a besoin de montrer qui est là, qui est dans la place. Vous savez, si on se laisse attaquer, dominer, prendre dans nos sentiments, on laisse du terrain à l'ennemi. Mais nous, on ne laisse pas de terrain à l'ennemi. Alors on décide de louer, on décide de proclamer, de déclarer. Et on voit la différence. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Tous les jours. Alors voilà, je voudrais essayer de vous partager mon message ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord? Le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est laisse-toi former par Dieu. Amen. Laisse-toi former par Dieu. C'est bon la formation de Dieu, Ézéchiel. On a besoin de se laisser former par Dieu. Vous voulez savoir pourquoi j'ai eu à cœur ce message? J'ai eu à cœur ce message pour une bonne raison. Je me suis baptisé il y a à peu près 11 ans. Alors ce que je vous dis, vous le répétez à personne. Et il y a 11 ans, quand je me suis baptisé, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, mais je vous dis la vérité, il y a des formations de Dieu que je n'ai pas acceptées et que je n'ai pas voulu saisir. Et vous savez ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé dans une situation difficile où une personne est venue m'attaquer. Et à cause de ça, j'ai répondu un peu d'une manière qu'il ne fallait pas. Et ça s'est mal passé, je me suis bagarré avec cette personne. Le lendemain de mon baptême. Imaginez-vous la défaite. Imaginez-vous la tristesse. Et imaginez-vous quel poids, quel fardeau. J'ai perdu quelques années à cause de ça, parce qu'à cause de la culpabilité, je n'arrivais pas à revenir. C'était un échec dans ma vie. Et quelques années plus tard, je suis revenu au Seigneur, comme il faut, et j'ai décidé de me laisser former par Dieu. J'ai décidé d'accepter la formation de Dieu. Moi, là-bas, j'ai un caractère très difficile. C'est moi, et puis c'est comme ça, et puis moi, c'était avant, et c'était... Voilà. J'avais du mal à abandonner mon moi intérieur. Et quelques années plus tard, je me retrouve à Paris, sur le marché de Noël. Et là, j'ai une histoire avec quelqu'un. Enfin, moi, j'ai pas de problème, mais cette personne-là, vraiment envoyée du diable. Elle vient, elle me cherche des histoires, et elle se met en face de moi, elle veut me taper. Donc, un goût de déjà vu. Mais là, c'est pas pareil. Je suis un homme qui a commencé à se laisser former par Dieu. Et là, je regarde cet homme. Je lui dis, écoute, moi, je suis un chrétien. J'appartiens à Dieu. Et même si tu me frappes, je te dirai rien. Et vous savez ce qui s'est passé? Il m'a regardé avec des gros yeux. Il s'est tourné. Et il m'a laissé passer. Et j'avais compris à quel point c'est important de se laisser former par Dieu. De passer par la formation de Dieu. Celle qui façonne notre caractère. Celle qui façonne nos vies, notre cœur, nos pensées. Et voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais vous parler de ça, parce que je sais que c'est important pour chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui on a besoin de se laisser former par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a une destinée pour toi, Jos. Dieu a une destinée pour toi, Jonathan. Dieu a une destinée pour toi aussi. Dieu a une destinée pour toi aussi. Mais si tu ne te laisses pas former par Dieu, tu ne pourras jamais rentrer dans ta destinée. Tu ne pourras jamais rentrer dans le plan que Dieu a préparé pour toi. Et pour ça, justement, j'ai pris une histoire de la parole de Dieu. On va lire un passage qui est assez long, mais qui est important. L'histoire de David. Cette histoire où on voit ce David, l'homme qui est appelé selon le cœur de Dieu. Mais pour être appelé l'homme selon le cœur de Dieu, vous savez, il y a eu tout un plan, toute une formation. Alors on va lire ensemble. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait
formation. On l'enlevait pour enlever une brebis du troupeau. Je courais après lui. Je frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de même du Philistin, comme l'un de l'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Excusez-moi. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, et il le plaça sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit qu'il ne pouvait pas supporter cet habit, et il s'en débarrassa. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Il partit au torrent, saisit 5 pierres et alla combattre Goliath. Et on connaît l'issue de l'histoire. David terrassa Goliath. Amen. Alors je voudrais comprendre le premier point. Ça s'appelle une formation personnalisée. On met l'image ensemble? Une formation personnalisée. Pourquoi une formation qui est personnalisée? Parce que la formation à Ézéchiel, ce n'est pas la mienne. Ma formation à moi, ce n'est pas celle de Betty. La formation que Joss aura, ce n'est pas celle de Jonathan. Parce que Dieu nous a fait une grâce. On n'est pas tous les mêmes. On a tous des identités qui sont propres, liées à l'identité que Christ a mis en nous, mais on a tous un plan et une destinée qui est propre à chacun. C'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire que ta formation à toi, elle est personnelle. Il n'y en a pas une qui sera comme la tienne. Dieu a préparé une formation juste pour toi. Et dans cette formation, vous savez, on peut se poser des questions des fois, parce qu'on se dit, Seigneur, tu veux me former. Mais comment ça va être? Il faut réaliser une chose, c'est qu'il y a un accompagnement. Qu'est-ce que je veux dire par accompagnement? Ça veut dire que tu n'es pas seul. Vous savez, des fois, on se forme dans le monde pour certaines choses. Mais on réussit, c'est bien, et on ne réussit pas, voilà. Il n'y a personne qui s'en soucie en réalité. Mais dans la formation de Dieu, il y a quelqu'un qui se soucie de toi. Il est avec toi. Il t'accompagne à chaque moment, chaque instant. Et des fois, on a l'impression comme d'être dans un désert, et on n'a pas tort. Souvent, on a dit que le désert, c'était un lieu qui était mauvais, un lieu qui était dur, un lieu qui n'était pas bon. Alors qu'en réalité, le désert est souvent la formation que Dieu a choisie pour l'homme. Pourquoi? Parce que dans un désert, on réalise une chose, c'est qu'il n'y a que nous avec Dieu. C'est moi et Dieu dans le désert. Et moi, avec Dieu dans le désert, mes oreilles s'ouvrent. Je suis attentif. J'entends ce que Dieu me dit. Je comprends ce que Dieu me dit. Alors Dieu te dit, ne crains pas. Si dans la situation que tu es en train de vivre, il semblerait que tu es seul, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et ce n'est pas un désert pour te faire mourir, non. C'est un désert pour te faire aller à Canaan. Pour aller à Canaan. Dieu était avec David dans son désert. Voilà pourquoi il tuait le lion et qu'il tuait l'ours. Et dans ton désert, tu vas vivre ton miracle. Dans ton désert, tu vas vivre ton miracle. Dans ton désert, tu vas vivre ta bénédiction. De gloire en gloire. Nous servons le Dieu de gloire en gloire. Pas de défaite en défaite, mais de bénédiction en bénédiction. Amen. Jésus a été poussé par qui dans le désert? Par le Saint-Esprit. Jésus a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Et il a été tenté après par le diable. Mais quand Jésus est poussé par le Saint-Esprit dans le désert, de la même manière, toi aujourd'hui dans ce désert, le Saint-Esprit est avec toi. Et je réalise si le Saint-Esprit est avec moi.
Quel merveilleux enseignant. Est-ce qu'il y a un meilleur enseignant que le Saint-Esprit? Non. Il nous enseigne toute la vérité. Alors tu as l'assurance qu'il sera avec toi et qu'il va te former. Qu'il va commencer à t'apporter la formation que tu as besoin. Et c'est là que va démarrer ton apprentissage. Ton apprentissage. Parce qu'un chrétien a besoin d'apprentissage. Un chrétien a besoin d'apprendre. Et de quelle manière on apprend? Il y a différentes manières d'apprendre. Déjà, Dieu connaît ta destinée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a formé. D'accord? Si Dieu connaît ta destinée, ça veut dire qu'il va te former pour cela. Et c'est là que c'est important d'être à l'écoute. Parce que si tu ne reçois pas la bonne formation, si tu ne reçois pas le bon apprentissage, tu ne pourras pas rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça que quand tu es dans l'apprentissage avec Dieu, alors il te forme véritablement pour ce qu'il a pour ta vie. Pour que tu l'accomplisses. À quoi il sert le désert? Le désert, il sert à une chose. Il sert à te décrocher des hommes pour dépendre de Dieu. Ça sert à ça le désert. Vous savez, c'est plus facile de compter sur ce qu'on voit, sur un pasteur, sur un frère, sur une sœur, sur un chrétien, sur une église des fois, que de compter réellement sur Dieu. Seigneur, forme-moi. Je veux cette école seul à seul, moi et toi et moi, ce face à face. Comme un jour Jacob a fait ce face à face. Péniel, j'ai vu la face de Dieu. On n'en ressort pas indemne. On n'en ressort pas indemne. Quand tu vis ce face à face, ce désert avec Dieu, tu en ressors marqué, transformé, changé. Rien n'est plus jamais pareil. Rien n'aura plus jamais la même vision. Rien n'aura pas le même... Tout change. Ta vision, elle change. Tes pensées changent. Tu ne vois plus les choses pareilles. Le problème, tu ne le vois plus pareil. La montagne, elle paraît un grain de sable. Parce que tu es marqué avec lui. Amen. Et en fait, Dieu est en train de te préparer à un futur combat que tu pourras remporter seulement si tu dépends de lui. On voit les hommes et les femmes qui dépendent réellement de Dieu. Vous savez quand on les voit? Quand il y a un combat. C'est là qu'on voit une femme et un homme qui dépendent réellement de Dieu. C'est dans le combat. C'est dans la difficulté. C'est dans le problème. C'est quand l'adversité arrive. Et là, on voit cette personne et on se dit, oui, cette personne, elle dépend de Dieu. Elle est attachée à Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, on se pose cette question, on dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette situation, elle m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je vis telle et telle situation. C'est dur ce qui m'arrive. J'ai vécu ça. Et pourquoi lui, il m'a dit ça? Et pourquoi lui, il me parle dessus? Et pourquoi lui, il me parle comme ça? Et pourquoi avec ma femme ou mon mari, c'est comme ça et c'est comme ça? Et en fait, si tu regardes avec une vision spirituelle, Dieu est en train de faire une chose. Il est en train de t'équiper. Écoute-moi. Dans le désert que tu es en train de vivre, il est en train de t'équiper. Chaque situation que tu passes avec lui, il t'équipe. Il te forme. Tu es en train d'acquérir des aptitudes. Des aptitudes, c'est les tiennes. Et ces aptitudes, ils sont pour un but. Pour un but, tu vas accomplir quelque chose après. Tu vas accomplir quelque chose de grand. Et Dieu est en train de te former pour accomplir cette chose. Et au fur et à mesure, il t'équipe, il te forme pour que tu aies une maîtrise des choses. Un jour, peut-être que tu auras besoin d'une grande patience. Et c'est pour ça qu'avec ta femme, des fois, c'est compliqué. Avec ton mari, c'est compliqué. Il faut que tu uses de patience. Mais un jour, arrivera un Goliath. Un jour arrivera un Goliath. Et tu ne sauras pas pourquoi. Tu diras, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est parce que tu te seras laissé former par Dieu. Toutes ces petites situations que tu es en train de vivre au quotidien, que tu dis, je manifeste le caractère de Christ. Je me laisse façonner. Ça fait mal des fois, ça nous serre, ça nous brise. Ça nous brise la pensée, ça nous brise le cœur. Ça, on ne veut pas. Et un jour, tu arrives face à Goliath, tu dis, Seigneur, merci pour la formation.
merci parce que tu m'as éduqué. Merci parce que tu m'as brisé dans telle situation. Merci parce que tu as brisé ma pensée. Merci Seigneur parce que tu m'as amené, Seigneur, à vivre le surnaturel de Dieu. Amen. Alors voici la question qu'il faut poser à Dieu. Vous savez, quand on pose des questions à Dieu, il faut s'attendre à ce qu'il réponde. Il faut que tu poses cette question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Pas qu'est-ce que je veux apprendre. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, Seigneur? Par rapport au plan, par rapport au projet que tu as pour moi, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? C'est quoi ma formation? Et j'imagine David, moi. J'imagine David, Ézéchiel, imagine-toi, il est dans le désert, il est là avec ses brebis, il est en train de les promener, ils sont en train de se nourrir. Et j'imagine qu'il a dû fermer les yeux et dire, Seigneur, je suis dans le désert avec toi, je suis en pleine formation de Dieu avec toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Et tout d'un coup, il regarde, il y a une brebis qui n'est plus là. Elle est où? Et tout d'un coup, il va là-bas, il voit un lion. Oh là, qu'est-ce que je fais, Seigneur? On serait posé cette question à nous. Seigneur, je viens de te poser la question. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Il y a un lion, il y a un ours qui est en train de prendre la brebis. Et nous, on serait dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais David, il fait quelque chose. Ben voilà, Seigneur, ce qu'il faut que j'apprenne. Il va vers l'ours, il saisit l'ours, il le tue et il récupère la brebis. Il va vers le lion, il saisit le lion, il le tue et il récupère la brebis. Mais il fallait avoir une pleine confiance en Dieu pour faire ça. Et le problème, des fois, on ne se laisse pas former par Dieu parce qu'on a un manque de confiance en lui. Où ça va m'amener? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'abandonne? Qu'est-ce qu'il va falloir que je délaisse? Mais David ne se posait pas la question, c'était lui et Dieu. Dieu et lui. Et il savait que cette formation, il en avait besoin. Il savait que la formation que Dieu avait pour lui, il en avait besoin. Et il l'a passée haut la main. Haut la main. Qui veut être formé par Dieu? Alléluia. Combien de fois Dieu a voulu te former? Réfléchis. Essaie de repenser. Et regarde toutes les fois où tu as échoué. Où il y avait une situation, une personne t'a mal parlé, un exemple, et tu as répondu. En gros, c'est comme si tu as dit, je refuse ta formation. Ou alors une situation, je ne sais pas, mais dis ce que tu veux. Toutes les fois où spirituellement, tu as décidé de prendre la place. Tu as décidé de faire. Tu as décidé d'agir. Eh bien, c'est toutes les fois où tu as dit, je refuse ta formation. Je refuse d'être formé. Je refuse d'être équipé. Je refuse d'être éduqué. Nous devons réaliser que tous les petits moments de notre quotidien, Dieu s'en sert pour nous former. Dieu veut s'en servir pour nous amener là où il veut. Vous savez, c'est quoi, moi, qui m'empêchait? À chaque fois qu'il y avait une personne qui était là, qu'il y avait un petit conflit, ou même avec ma femme, c'était l'orgueil. Ah non, je ne vais pas laisser parler comme ça. Je ne vais pas laisser agir comme ça. Si je savais qu'on me parlait dessus, même que je n'étais pas en tort, il fallait que j'y aille, il fallait que je dise et que je me justifie. C'était l'orgueil. C'était l'orgueil. Et en réalité, j'ai compris une chose, c'est que toutes ces choses-là étaient faites simplement pour façonner mon cœur, façonner ma vie, pour arriver à un but. Le Seigneur dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que ce parfum de bonne odeur monte jusqu'à lui. Que ce parfum de Christ monte jusqu'à lui. Que le jour où il vient chercher son église, qu'il sente cette odeur d'adoration, cette odeur d'adorateur. Je veux être un parfum agréable pour Dieu. Je veux être une odeur agréable pour Dieu. Parce que je l'aime. Parce qu'il m'aime. Parce que Dieu compte sur toi. Est-ce que tu sais que Dieu compte sur toi? Et que Dieu a besoin de toi? Dieu ne fera jamais son œuvre sans les hommes.
Dieu a toujours compté sur les hommes pour faire son œuvre. Il a besoin de nous, mes frères et sœurs. Et David, vous savez, il est à l'école du Saint-Esprit. Dans le désert, c'est l'école du Saint-Esprit. Et quand tu passes cette école du Saint-Esprit, automatiquement, il y a quelque chose. Saint-Esprit, désert, égale révélation. Il y a des révélations qui vont commencer à venir. Et là, quand tu commences à avoir ces révélations, ça commence à devenir beaucoup plus simple. Il ne se pose pas de questions. Il y va, David. Pourquoi? Parce qu'il sait, c'est une conviction, c'est comme ça. Et il y a des choses que tu n'hésiteras pas. Vous l'avez vu qu'il y a des choses qu'on hésitait il y a 2-3 ans en arrière et qu'aujourd'hui on est convaincu. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé révéler par le Saint-Esprit. Mais il y a des moments où tu ne veux pas te laisser révéler. Pourquoi? Parce que tu sais où ça va t'amener, tu dis non, je ne veux pas moi. Je ne veux pas être révélé. Mais il y a des choses où on a été révélé, c'est vrai. Il y a des situations où moi je ne me ferai plus avoir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a révélé. J'ai dit oui, je veux ta révélation. Je la veux, ta révélation. Écoutez-moi, il faut vouloir toutes les révélations de Dieu. Toutes les révélations. Même les révélations qui vont briser ton orgueil. Même les révélations qui vont t'humilier aux yeux des hommes. Mais ils vont t'élever au niveau de Dieu. Je préfère être humilié aux yeux des hommes, mais que Dieu m'élève. L'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait, David, hein? Mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, qu'on puisse être tous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Des hommes qui savent reconnaître, qui sont simplement des hommes, mais qui décident d'aimer leur Dieu de tout leur cœur, au-dessus de tout, qu'il soit la priorité. Alléluia. J'ai eu cette pensée par rapport à ces 5 pierres. Les 5 pierres dans le torrent, elles sont immergées. Elles sont dans le torrent et elles sont immergées. Et elles sont restées un moment. Vous savez pourquoi? Parce que plus une pierre, elle est dans un torrent, et plus elle se polit, plus elle devient ronde, plus elle est lisse, et plus elle devient en réalité efficace. Vous savez, David a la révélation d'une chose. Il sait qu'il peut tuer l'ours, il sait qu'il peut tuer le lion. Vous pensez qu'un homme nous apprend ça? Vous pensez que c'est un homme qui nous apprend ça? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous apprendre ça. Il n'y a que les personnes qui sont immergées dans la présence de Dieu, qui sont immergées dans la puissance de Dieu. Si on pourrait devenir comme ces pierres, Ézéchiel, polis avec le temps, avec les courants, nous rendant, vous savez, une pierre dans un torrent, elle est comment? Elle est lisse, il n'y a aucun accroc dessus, rien ne peut s'accrocher dessus, rien ne tient, tout glisse dessus. Et bien c'est comme ça que le Seigneur il veut qu'on soit. Il veut que tout glisse sur nous, qu'on soit vraiment réellement tellement immergé par l'huile du Saint-Esprit, que toute œuvre des ténèbres, des démons, les autorités, les dominations ne puissent pas nous atteindre dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cette formation, elle va créer une chose. Elle va créer de l'assurance. Elle va te donner de l'assurance. Alors c'est quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vas apprendre avec cette formation, l'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit, va faire de toi une personne qui est sûre de soi. Mais pas à cause de toi. Pas à cause que je m'appelle James. Pas à cause que c'est Betty Briol. Non. Parce que réellement, tu as compris qui vivait en toi. Alors tu es tellement sûr de la personne qui vit en toi. Pourquoi? Parce que tu as tellement été immergé, tu as tellement été à son contact, tu as tellement été dans sa présence que tu connais, tu sais qui il est. Il y a trop de gens qui vivent avec Dieu mais qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Il y a trop de gens qui vivent avec Dieu mais qui ne connaissent pas l'onction de Dieu.
Il y a trop de gens qui vivent avec Dieu, qui vivent dans des églises ou qui vivent chez eux avec un foulard, avec une Bible, mais sans connaître ce que la Bible peut faire. Tu as besoin d'être totalement immergé dans le nom de Jésus. David, il est rejeté par ses frères. Il aurait pu avoir un manque d'assurance. Ses frères le rejettent. C'est le plus petit. Ils ne s'occupent pas de lui, ils se moquent de lui. Et pourtant, c'est lui qui a la plus grosse formation. Ses frères, ils n'ont pas tué d'ours. Ses frères, ils n'ont pas tué de lion. Et pourtant, c'est lui qui garde le troupeau pendant que les autres, ils vont à la guerre. Il aurait pu être humilié. Il aurait pu dire, mais c'est injuste. Mais David, il connaît celui qui place et qui déplace. Donc David, il a l'assurance dans son cœur que là où il est, c'est là où Dieu veut qu'il soit. N'essaye pas de te déplacer toi-même. N'essaye pas de te placer toi-même. Sois sûr de qui tu es. Sois sûr de ce que Dieu a fait en toi. Et à ce moment-là, tu sauras que si tu es à un endroit, tu sauras que c'est vraiment lui qui t'a placé. S'il te déplace d'un endroit, tu sauras que ce sera vraiment lui qui te déplace. David sait qu'il y a une chose. Il sait qu'il y a un temps pour être dans le torrent et un temps pour sortir du torrent. Mais si tu ne vis pas le temps dans le torrent, Dieu ne te fera pas sortir de ce moment-là. Et David attend. Il a confiance en Dieu. Et il sait qu'à un moment donné, Dieu va le faire sortir du torrent. Il y a une explication. Vous savez que David, il choisit 5 pierres. Est-ce que vous pensez que David a choisi 5 pierres au hasard? Qui a déjà tiré avec un lance-pierre? Alors quand tu choisis les pierres, qu'est-ce que tu fais? Tu prends au hasard? Ah, tu prends les meilleures. C'est ça. Il prend les meilleures. Moi, je pense que David, il a regardé les pierres et il a dit, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Ben, des fois, Dieu nous regarde et il dit, voilà, je vais utiliser Jonathan. Je vais utiliser Joss. Je vais utiliser Eden. Je vais utiliser Nancy. Pourquoi il fait ça? C'est une injustice? Non. C'est parce qu'il sait, s'il te choisit maintenant, il sait que tu n'arriveras pas au bout. Et Dieu a un cœur de père. Dieu a un cœur de père. Alors il va user encore de patience avec toi. Et il va vouloir encore te tendre la main et te dire, laisse-toi former. Laisse-toi former. Je veux te sortir du torrent. Je veux te faire sortir du torrent. Laisse-toi former. Tu as besoin de comprendre encore quelque chose. Tu as besoin de comprendre encore à faire mourir ton caractère. Tu as besoin encore de te laisser façonner par ma présence, par ma puissance. David a été utilisé pour Goliath parce que Dieu savait que David allait terrasser Goliath. Vous comprenez? Vous pensez que Dieu aurait envoyé David pour se faire tuer? Non. Il a envoyé un homme selon son cœur. Un homme qui s'est laissé former. Un homme qui s'est laissé remplir par la puissance. Alors, une formation, elle est faite pour quoi? Pour échouer? Non. Une formation, elle est faite pour vaincre. Et la formation de Dieu, elle n'est pas faite pour échouer. Elle est faite pour vaincre, pour réussir. Ce n'est pas un échec, non, c'est une victoire. Et elle est faite pour une chose, pour nous accompagner dans toute notre adversité, dans tous nos combats, dans toutes les difficultés qu'on va avoir, pour qu'on arrive à faire face à tous nos adversaires, quels qu'ils soient. Un boxeur, quand il s'entraîne pour perdre? Non.
Un boxeur, quand il s'entraîne pour réussir. Il s'entraîne pour vaincre. Il s'entraîne pour gagner. Il s'entraîne pour avoir la victoire. C'est qui ton entraîneur? Qui? Jésus et le Saint-Esprit. Mais réalise, non. C'est ton entraîneur. Donc, il t'entraîne pour quoi? Pour la victoire, d'accord. Mais il est ton entraîneur, mais il est aussi l'acteur. Qui vit en toi? Jésus. Tu es quoi, toi? Le temple du Saint-Esprit. Alors, des fois, il y a des boxeurs, ils s'entraînent beaucoup, mais ils arrivent quand même à perdre. Mais toi, quand tu te laisses réellement former par Dieu, quand tu es attentif réellement, que tu les laisses faire complètement, sans dire moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Non, 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 non. Tu le laisses former. Tu écoutes tout ce qu'il te dit. Alors non seulement c'est lui qui t'entraîne, mais c'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. Il est avec toi, il t'accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. On va lire le verset 46. Oji. Alléluia. Bon, je vais le lire là-ci. Tant pis. C'est bon? Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu puissant. Amen. Amen. Alors, je voudrais que tu fasses une chose. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Et que tu proclames cette parole. Tu dis aujourd'hui, je déclare que l'Éternel te livre entre mes mains. Je déclare que ce qui m'empêche d'être formé, ce qui m'empêche d'atteindre le but, soit livré maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et qu'à partir de maintenant, ce problème disparaît totalement. Pourquoi? Parce que le Dieu qui habite en moi est un Dieu de victoire. Est un Dieu de victoire. Alléluia. Je vous dis, je me laisse diriger. Il y a des choses que le Seigneur a vraiment une parole pour une personne. Il y a une personne que ça fait des années que Dieu veut quelque chose pour toi, pour ta vie. Et à chaque fois, tu vis un échec. Tu vis un échec. Dieu veut te former, il a un plan, un projet pour toi extraordinaire. Et à chaque fois, tu échoues. Pourquoi? Parce que tu fais le choix. Tu décides de refuser la formation de Dieu. Tu décides de dire non, Seigneur. Je ne veux pas parce que je sais où ça va m'amener. Je sais ce que je vais être obligé de faire. Et le Seigneur te dit que il faut que tu ailles avec la force que tu as. Et la force que tu as s'appelle Christ. La force que tu as s'appelle le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il est temps de lui faire confiance. Il est temps de décider de dire oui, à partir d'aujourd'hui, je ne passerai plus à côté de ses plans. Je ne passerai plus à côté de ses projets. Je ne passerai plus à côté de ce que tu as pour moi, Seigneur. Non. Je déclare que maintenant, je vais sortir du désert pour rentrer en Canaan. Je vais sortir du désert pour rentrer dans la terre promise. Je déclare aujourd'hui que cette maladie que tu as dans le nom de Jésus, elle va partir dans le nom de Jésus. Combien de temps tu as déclaré qu'à cause de ta maladie, tu refusais la formation de Dieu? Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu rentres aujourd'hui dans cette formation avec lui. Le Seigneur te dit ne crains pas parce que ce que j'ai pour toi, personne
ne peut te le donner. Il n'y a que moi qui peux t'accompagner dans ce domaine-là. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Alléluia. Je vais demander à la chorale de venir. Alléluia. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on commence à prier le Seigneur. On va chanter ce cantique-là. Alléluia. Il y a des choix qui vont être déterminants. Des choix qui peuvent transformer ta vie. Des choix qui peuvent t'amener réellement à vivre des choses extraordinaires en Dieu. Je ne sais pas où Dieu veut nous amener ce soir. J'avais un message et le Seigneur me pousse à sortir de ce message, me pousse à parler à une personne en particulier, mais je sais que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et tu es triste. Tu es triste. Parce que ce combat, il semble tellement dur pour toi. Tu te sens tellement seul dans ce combat. Mais Jésus te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Et il veut t'accompagner réellement. Il veut t'accompagner réellement dans ton combat. Alors je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu veux aujourd'hui déclarer, Seigneur, je veux me laisser former par toi? Alors je voudrais que tu lèves simplement ta main à ta place. Seigneur te voit. 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 Le Seigneur te voit. Le Seigneur vous voit. Alléluia. Alors je voudrais que les personnes qui ont levé la main, levez-vous. Levez-vous à votre place. Toutes les personnes qui ont levé la main, vous vous levez à votre place. Je voudrais que tu lèves la main vers le ciel. Et tu commences à proclamer cette parole. Seigneur, je déclare aujourd'hui que de la même manière que tu as livré ce Philistin entre les mains de David, je déclare qu'aujourd'hui tu livres mon problème entre mes mains. Et que tu me donnes la capacité et le pouvoir d'anéantir ce problème, d'anéantir cette difficulté, d'anéantir, Seigneur, cette montagne, d'anéantir ce mur. Parce que je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le combat que je vais avoir à mener, Seigneur, je vais réussir, je vais vaincre. Parce que je vais être formé par toi. Formé dans cet amour, cette paix, cette joie. Je déclare que toutes les souffrances de mon cœur, toutes les blessures dans ma vie ne seront plus la cause de mes échecs. Non. Ne seront plus la cause de mon arrêt. Ne seront plus la cause qui me font reculer. Non. Mais je déclare aujourd'hui que j'avance avec toi, Seigneur. J'avance malgré tout. Malgré les épreuves. Malgré les difficultés. Car Jésus a dit dans sa parole, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de fausses choses de vous. Heureux serez-vous. Et pour accepter cette parole, il faut se laisser former par Dieu. Se laisser éduquer par Dieu. Se laisser transformer par Dieu. Alors
Alors je déclare maintenant que tu reçois maintenant sur toi une onction, une huile, Seigneur. Reçois dans le nom de Jésus. Tu commences à recevoir là où tu es. Je déclare que tu reçois une onction de paix. Tu reçois une onction de paix maintenant. Et que tout lâche maintenant dans le nom de Jésus. Toute incrédulité lâche maintenant dans le nom de Jésus. Toute angoisse lâche maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare que dans ce lieu, ces personnes se lèvent comme des David. Ces personnes se lèvent comme des David. Ces personnes se lèvent comme des David dans le nom de Jésus. Ces personnes se lèvent comme des David dans le nom de Jésus. Ces personnes vont vaincre comme des David dans le nom de Jésus. Ces personnes vont vivre le surnaturel de Dieu. Ces personnes vont commencer à vivre de gloire en gloire. Ces personnes vont commencer à ressentir ce feu du ciel dans le nom de Jésus. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Au nom de Jésus, priez le Seigneur. Commencez à remercier Christ. Commencez à le remercier. Commencez à le louer. Commencez à lui dire merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces moments, Jésus.